le mythe du revenu passif qui a fait énormément de ravages puisque les gens fuient la monétisation de leur temps. Mais moi, j'ai envie de dire une chose, ce que vous fuyez, c'est pas la monétisation de votre temps, c'est la mauvaise monétisation de votre temps. Si je prends 1 heure de votre vie, je prends entre guillemets, je vous demande de travailler sur un sujet, ok, dans des conditions correctes pendant 1 heure et que je vous rémunère 1 000 € de l'heure. Est-ce que vous allez refuser? Non, ce que vous voulez pas, c'est mal vendre votre temps. Donc, apprenez à simplement vendre votre temps. De la même manière, vous ne voulez pas le vendre à faire des choses que vous n'aimez pas. Très bien, eh bien, apprenez à le vendre en faisant des choses que vous aimez. Moi, je kiffe faire ce que je suis en train de faire actuellement avec Emmanuel. On fait une réunion comme ça, c'est super bien. Eh bien, est-ce que vous avez l'impression que ça m'est pénible? Non, j'aime faire ce que je fais, tout simplement. Trouvez des zones où vous aimez bien vendre votre temps contre de l'argent. Vous pourrez accumuler des capitales. Il sera toujours temps d'acheter des actifs, d'accord, que ce soit, je ne sais pas, des cryptos, des actions, de l'immobilier, peu importe. Mais d'abord, effectivement, commencer par vendre des prestations. C'est bien plus intelligent que vouloir directement faire des choses qui tournent tout seul sans vendre son temps, qui est une espèce d'idéal qu'on vous a vendu sur Internet, mais en jouant sur le côté flemmard. En fait, les gens qui vous vendent ce genre de trucs, ils utilisent une faille qui est cette volonté de fournir un minimum d'efforts pour avoir un maximum de résultats. Mais vous voyez bien que c'est jouer sur la fainéantise des humains. Est-ce que, à votre avis, c'est viable? Vaut mieux être prestataire, produire du travail de qualité dans une zone qu'on aime bien et où il y a un marché, j'insiste quand même, il faut qu'il y ait un marché en face, donc vraiment posez-vous quand même des questions de marché. Et ensuite, ma foi, il sera bien temps d'acheter des actifs qui, eux, travailleront pour vous. Est-ce que tu es d'accord avec cette vision, Emmanuel? Ouais, je ne peux que valider. Moi, je trouve ça très mensonger, cette notion de revenu passif. Il n'y a rien de passif. Je vais être un peu cru en même temps. En fait, de toute façon, bon, on est de passage sur Terre. Donc, la notion je veux dire, de vendre son temps, pas vendre son temps, de toute façon, notre temps est compté. Je vais pas briser, je vais pas plomber l'ambiance, mais la réalité, c'est que bon, ce côté méprisant de la vente de son temps, on a l'impression que ah tiens, j'ai vendu mon corps. Non, j'ai pas vendu mon corps, j'ai vendu mon expérience, j'ai trouvé du plaisir à ce que je faisais, j'ai rempli mon temps efficacement et c'était intéressant, je me suis enrichi. C'est pas que de manière monétaire, je me suis enrichi dans la rencontre, je me suis enrichi dans les compétences, je me suis enrichi dans cette rencontre avec Nathalie, dans ce qu'on a fait. Donc tout n'est pas pécunier et de toutes les façons cette logique de la passivité comme si ça me paraît ça m'énerve en réalité. Mais il y a un point en tout cas qui est important, c'est que pour moi le freelancing, pour vraiment revenir un peu sur ce que je dis sur le départ de notre intervention, c'est souvent une réponse. Et dites-vous que si le marché ne veut pas de vous, vous allez démontrer au marché qu'il a tort. Et je connais beaucoup de gens qui n'ont pas été acceptés. Voilà, Thibault, lui, prend un exemple qui est drôle, mais je trouve ça très juste. Il dit ça lui arrive, voilà, il a été refusé en CDI. Par contre, il a vendu ses services beaucoup plus cher en prestat. Et donc, des entreprises qui ne vous ont pas accepté dans un format salariat vont accepter vos services dans le format freelance, quitte à le payer 2 à 3 fois plus cher. J'en ai parlé au début, c'est une question d'engagement et de durée d'engagement. Puisque pour l'employeur, c'est moins engageant et moins longtemps, donc potentiellement beaucoup moins coûteux, de faire appel à vos services sous le format freelancing et indépendant, eh ben, ils vont accepter finalement des profils à qualification beaucoup plus basse, entre guillemets, et des niveaux de risque supérieurs, parce qu'au pire, ils auront perdu le montant de la prestation si vraiment ils sont insatisfaits, et puis au mieux, ils referont appel à vous. Donc, une mission d'engagement, de durée d'engagement, de niveau de risque. Tu as fait un post que j'ai trouvé très drôle, c'est relation d'un soir supérieure à, je ne sais plus, relation longue. Pour caricaturer le truc, bah, c'est sûr que voilà, c'est pas les mêmes exigences, c'est pas les mêmes critères. Donc là, vous avez vraiment beaucoup plus vos chances si vous amenez bien sûr une compétence qui correspond aux besoins du marché. Alors, je vais essayer de répondre aux 2 questions que pose Valentin, qui demande 2 questions. Donc, quelles sont les meilleures occasions pour réseauter lorsqu'on travaille une bonne partie du temps chez soi? Alors, je vais être assez cash aussi là-dessus. Et idée de stratégie pour se constituer une base de clientèle from scratch. Alors, la première chose, c'est que, alors, je ne sais pas où tu es, Valentin, mais je suis un peu comme Nathalie, isolé. Je te dirais, en fait, le networking ou le réseautage est très surcoté.
Je te déconseille en fait de perdre ton temps là-dedans. Quand j'habitais par exemple Strasbourg, j'ai jamais gagné quoi que ce soit en réseautage. Et souvent ça c'est un peu comme la logique du syndrome de l'imposteur. Ah, mais comme j'habite à Périgueux, et comme les événements d'entrepreneurs autour de chez moi, ils sont nuls, je rate tout ce qui peut se passer à Paris. Alors, je te rassure, il se passe rien à Paris. Les événements de réseautage. Des trucs. Mais en fait, de la motivation le mois prochain, je donne une conférence. voilà. Mais je te rassure, en fait, la réalité, c'est que le réseautage physique n'a aucun intérêt. Parce que la phrase, si tu es dans ta question, c'est qu'est-ce qui se passe, je suis chez moi. Mais en fait, tu ne te rends pas compte à quel point, si tu as un accès à Internet, ce que tu peux faire. Et il y a énormément de communautés, de collectifs,